Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. On est sans football aujourd'hui, et on sera sans football demain. Les quarts de finale de la Ligue des Champions vont débuter après-demain, vendredi, Pays-Bas, si je ne me trompe pas, vendredi je crois, Pays-Bas contre l'Argentine. Et là aujourd'hui on va évoquer un petit peu les quarts de finale, vous donner un petit peu mon point de vue. Vous savez, c'est très dur de pronostiquer, lui ça va être le gagnant et tout, c'est un peu une forme de hasard en soi, c'est-à-dire que c'est un match, il peut se passer un million de choses, et surtout quand on évoque deux grandes équipes. Donc moi je vais donner plutôt mon analyse, mon retour, ma pensée par rapport à deux équipes, deux systèmes de jeu, de ce qu'on a vu de chaque équipe actuellement, jusqu'à ces huitièmes, et ces quarts qui seront très sympas. Là, les choses sérieuses commencent, les mecs. J'ai envie de vous dire que les choses sérieuses commencent très sérieusement. Déjà, les Pays-Bas contre l'Argentine, c'est la confrontation. Parce que pour moi, l'Argentine n'a pas eu encore un véritable gros test. L'Argentine, elle a joué la Pologne, elle a joué l'Arabie Saoudite, elle a joué le Mexique, et ils ont joué l'Australie. L'Argentine, c'est une équipe qui, pour moi, je vous l'ai déjà dit, pour moi, l'Argentine, c'est l'Uruguay avec Messi. C'est-à-dire, c'est une équipe très solide, capable de vraiment se bagarrer sur le terrain, et Messi apporte ce côté très haut niveau, finesse, balle au pied, technique, ce qui est totalement l'inverse d'une équipe comme le Brésil, par exemple. Le Brésil est composé de footballeurs. L'Argentine, à part Messi, prend chaque ligne, que ce soit le gardien, la défense, le milieu, l'attaque, t'as pas un top 5, à mes yeux, t'as pas un top 5 à part Messi. Donc cette Argentine, je suis très curieux de voir ce qu'elle va donner contre une équipe des Pays-Bas qui ont beaucoup d'individualités, qui ont défensivement un top 5, qui ont au milieu facile un top 7 à son poste. Devant, t'as des joueurs quand même expérimentés, t'as des joueurs sur les côtés qui savent perturber. Je pense que l'Argentine peut souffrir sur ce match-là. Mais cette équipe d'Argentine peut avoir ce qui est très, très important dans une grosse compétition, dans un tournoi, cette capacité à subir. Je pense que l'Argentine peut subir et peut jouer plein de football. À l'inverse, par exemple, de l'Espagne hier, qui était dans un schéma où si mon jab ne passe pas, bah je perds. Parce que c'est qu'avec mes jabs que je gagne. C'est qu'avec mes petites passes que je gagne. C'est que par ma possession que je gagne. C'est que dans ma domination que je gagne. L'Argentine, c'est pas une équipe, voilà, c'est une équipe qui est là, va se bagarrer. Et dans cette bagarre, t'as Messi qui peut mettre un coup franc, qui peut marquer une mini-occasion, qui peut sortir une frappe de loin, mais il est porteur d'une équipe qui, à mes yeux, n'a pas le réel potentiel, même s'ils ont gagné la Copa, on va pas se mentir, et même si je trouve que ils ont un truc, c'est une équipe très solidaire et très costaud, et capable de défendre et d'arracher des choses. Et parfois, c'est ça qui va au bout, hein. Attention, hein. Des fois, ça va au bout. L'Argentine pourrait aller en finale, hein. Mais c'est pas des plus séduisants, c'est pas ce on kiffe pas de ouf, à part quand tu aimes vraiment Messi et le voir gagner. Mais l'Argentine, ça va être compliqué contre les Pays-Bas. Les Pays-Bas, ça va être une équipe qui va savoir, à mes yeux, poser le ballon, ça va savoir jouer de tous les côtés. Je pense que l'Argentine va souffrir sur ce match-là. Après, il y a l'option Messi, et Messi peut tout faire. Le match Brésil-Croatie, alors, on va prendre le parcours de la Croatie. La Croatie, deuxième de son groupe. Deuxième de son groupe, une équipe, je veux pas dire, pour moi, elle n'est pas digne du Brésil, de la France, de l'Angleterre, mais c'est l'équipe qui est portée, qui a une âme. Ça n'empêche que la Croatie, pour moi, n'est plus la Croatie de la dernière Coupe du Monde, capable de mettre un 4-0 à l'Argentine. C'est une Croatie qui n'a plus... Bon, t'as Modric et tout, mais je vois pas le Brésil exploser la Croatie, hein, vraiment pas, mais je vois pas la Croatie gagner. Après, comme je dis, les pronos, tout ça, j'en sais rien. Mais vraiment, le Brésil, là, est dans une lancée de confiance. Certes, ils ont perdu contre le Cameroun avec une équipe qui est une équipe B, mais qui est quand même le Brésil. Ça n'empêche que quand ils veulent gagner le Brésil, là, actuellement en tout cas, en plus Neymar est de retour, on sent que le Brésil, c'est au-dessus. Mais être au-dessus ne définit pas ce que tu vas faire. Moi, dans les commentaires, j'aimerais bien que vous me donniez vos retours par rapport à tout ça, hein. Mais là, on voit que le Brésil, même si le Brésil peut se faire déjouer, c'est pas la question, mais je sens pas la Croatie réussir à mener, réussir à garder le score, réussir à... C'est des battants, mais je les vois pas à la fois empêcher le Brésil de marquer et à la fois être gagnant au score. Je sens que la Croatie va
c'est son dernier moment de la Coupe du Monde. Voilà, je parle, je dis ça se trouve, ils vont aller en finale. Bon les gars, le France-Angleterre, c'est le match que j'attends réellement de cette phase de ces quarts. Le France-Angleterre, on est sur the match. The match parce que t'as le finaliste du dernier Euro, t'as le champion du monde, t'as Mbappé, t'as Rashford, t'as Harry Kane, t'as des puissances de chaque côté. T'as Maguire. Et là, moi je pense que ça va être un match super compliqué à pronostiquer et impatient de voir comment les choses vont se passer. Est-ce que la France va être l'équipe dominatrice? On est en train d'évoquer des anti-Mbappé, Moi je pense que tout ça c'est de la blague, hein. C'est de la blague, c'est des médias. Quand t'es au très haut niveau, il n'y a pas de délire de anti-Mbappé. T'as un système de jeu qui est là pour contrecarrer un autre système de jeu. Un autre système de jeu basé sur leurs forces. Et leurs forces, on parle d'Mbappé, on parle de la profondeur, on parle... Mais je veux dire, l'Angleterre, si elle se consacre individuellement à Mbappé, elle va vite sortir. Et je pense qu'ils ont bien compris que c'est pas comme ça que tu gagnes un tournoi. Tu connais les points forts des autres, joue aussi sur tes points forts. Si tu es collectivement meilleur et que tu imposes quelque chose... il n'y aura pas un seul joueur qui va ressortir de l'autre équipe. C'est-à-dire que quand collectivement tu arrives à manger une équipe, on l'a déjà vu en Ligue des Champions, etc. Quand Paris, des fois, n'en pouvait plus, est-ce qu'on voyait Mbappé contre City, ça y est, commencer à... Non, c'est collectif. Mais par contre, si ton collectif va bien, que ce soit pour la France ou l'Angleterre, là, tu vas manger l'autre. Et là, tes individualités vont ressortir. Mais il faut penser d'abord collectivement. Comment se positionner, comment imposer quelque chose. Il faut chercher à gagner le match et pas à empêcher. Les équipes à empêcher, c'est un peu l'Espagne. C'est des équipes qui, tu sais que dès le début, chronomètre lancé, boum, allez, on record de passe aujourd'hui, on tente le record de passe aujourd'hui. Ouais, bon, l'Espagne, je les ai beaucoup vannés, mais c'est vrai que moi, j'aime bien voir des équipes qui savent s'adapter. Des équipes qui, stratégiquement, tu leur donnes quelque chose en face, ce n'est pas en train de fonctionner ce que tu fais, et tu arrives à contrecarrer le truc. Tu arrives à, ça y est, faire déjouer. Et quand tu n'as qu'une seule corde à ton arc, très souvent au très très haut niveau, ça passe pas parce que tu affrontes plein de systèmes. Bref, le France-Angleterre, moi c'est le match que j'attends le plus. C'est le match que j'attends le plus. Ils sont tous, voilà, France-Angleterre, Pays-Bas, Argentine, et bien entendu le Portugal-Maroc, les gars. Portugal-Maroc, ça va être chaud. Mais pour revenir à la France, les gars, la France, on a des questionnements. On a le questionnement Koundé sur le côté, on a le questionnement des 20% du match. Après, il faut voir face à une grande équipe comme l'Angleterre, parce qu'il y a un gros test. Premier gros test réel de l'équipe de France, premier gros test réel de l'Argentine. Donc à voir, hein, défensivement, est-ce que sur les moments de difficulté, tu vas pas te faire tuer défensivement? Et ça, après, ça me rappellera contre la Suisse. T'en manges un, t'en manges deux, finito. Et après, les débats, ils changent, hein. Parce que le débat Mbappé Ballon d'Or et tout, ça peut vite changer. Hein. Ça va vite le foot. Maintenant, notre sacré Portugal-Maroc. Le Maroc a affronté la Belgique, a battu la Belgique. Le Maroc sort premier du groupe avec la Croatie, la Belgique, dans un groupe de la mort. Le Maroc élimine l'Espagne au tir au but. Le Maroc, en fait, a connu plusieurs aspects. Ils ont su être joueurs, ils ont su gagner en étant joueurs, ils ont su gagner en étant défenseurs, ils ont su gagner au tir au but. Ils ont déjà un petit peu expérimenté beaucoup d'aspects de cette Coupe du Monde et gagné en maturité, gagné en expérience. Maintenant, ils affrontent un Portugal et le Portugal, moi, je les considère... Ça me fait penser un peu... Voilà, c'est comme si là, ils avaient joué le Barça, et là, ils vont jouer le Real. Ils se sont confrontés à une équipe qui a besoin de dominer, qui a besoin de possession, qui a besoin de... Et tu dois défendre presque tout le match, et obtenir des miettes. Et là, tu joues à peu près une équipe... Quand je dis similaire au Real, c'est que tu sais pas trop comment les jouer. Tu leur laisses la place, ils exploitent. Tu les attaques, ils aiment défendre pour eux aussi contre-attaquer. Le Portugal, c'est une équipe, tu peux pas la prévoir. C'est une équipe, elle n'est pas forcément plus forte potentiellement que l'Espagne, même si je trouve qu'il y a des individualités plus tueuses que l'Espagne, qui a le collectif. Oui, le collectif, construction, c'est les meilleurs au monde. Mais ensuite, la construction demande une suite. Et la suite, voilà, Et le Portugal, ils l'ont, cette suite. Portugal, ils peuvent faire un match médiocre, mettre une tête. Gagner, se qualifier en demi. Le Portugal, ils peuvent avoir un penalty qu'ils ont été chercher à l'arrache, ensuite te rentrer dedans. Et ça, c'est des équipes qui sont très très dures à éliminer dans les grosses compètes. Parce qu'eux, ils ont compris un truc, c'est que il faut être solide, faut être joueur, mais pas trop. Des fois, il y a des matchs où il ne faut pas être le plus joueur.
C'est pour ça que je trouve que le Portugal, ça va être l'équipe, et très souvent, des fois, extérieurement, esthétiquement, on les trouve pas excellents, mais ils arrivent toujours loin. Et tu te dis, mais comment ils ont pas battu cette équipe-là? Mais comment ils ont gagné ça? Mais comment? Parce qu'en fait, ça, c'est des équipes. Ça me rappelle le Real quand on se dit, mais ils ont pas un jeu de ouf, mais ils se faisaient dominer. Mais ils prennent la Ligue des Champions, quoi, les mecs. Et le Portugal, voilà, pour moi, c'est vraiment une équipe qui est complète et qui peut jouer beaucoup de football différent. Donc le Maroc va être beaucoup moins derrière que contre l'Espagne. Je vois pas un double rideau du début à la fin. Ça m'étonnerait honnêtement parce que il y a moyen d'exploiter des choses contre le Portugal si tu joues. Alors que contre l'Espagne, si tu sortais un peu, tu sentais que voilà, il y a un espace, il y a l'espace. Fais 60 passes et va dans l'espace. Tu vois, il n'y a pas le risque pris Portugal. Il y a un appel, il balance la balle devant, truc, et tu vas te retrouver avec 4 mecs là qui c'est beaucoup moins consigneux, je vais inventer un truc, c'est beaucoup moins consigneux, mais voilà, ça peut exploser, et derrière ça peut défendre eux aussi en double rideau, et ça peut attaquer, ça peut jouer en coup de pied arrêté, ça peut... Il y a le côté finesse, mais il y a aussi le côté brutal, il y a le côté juste, il y a le côté finisseur, il y a beaucoup de choses le Portugal. Donc le Maroc... Pour déjouer le Portugal, il va falloir vraiment jouer au foot, plus que contre l'Espagne. Et là, tu vas jouer un match digne de se qualifier pour la demi. Et là, pour moi, ça va être le match le plus difficile pour le Maroc. Nous verrons, les amis, ce qui va se passer. N'hésitez pas à fond à me dire dans les commentaires vos analyses de ce que vous pensez, tout en acceptant celles des autres. Et voilà, les gars, hein, on se tient au jus parce qu'il y a du lourd qui arrive. Les lives, allez vous abonner. Sur Twitch, on parle presque tous les soirs, après ou des fois en début de nuit. Et à les rediff aussi sur Twitch, vous pouvez les voir. Les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.